Nous allons maintenant remettre le trophée de l'innovation participative 2022, catégorie transformation managériale. Jean-Charles, à qui... Ah, le micro numéro 1, il n'y est plus. On va donner le numéro 2 alors. À qui est remis ce trophée? À la caisse d'allocation familiale du Var. Et viennent nous rejoindre, Karine Faciana et Émilie Roy. Bonjour, bienvenue, bonjour. Mesdames, bravo. Monsieur le Président, qu'est-ce qui a prévalu dans ce choix d'attribution? Alors, le jury vous a remis le trophée de la transformation managériale en tenant compte de 3 éléments qui nous ont particulièrement plu, outre la qualité globale du dossier, bien sûr. Alors, ce fait que ce soit des managers, je crois lors d'un séminaire ou d'atelier, qui aient lancé cette démarche. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne cesse de répéter, c'est, comme je dis toujours, le poisson pourri par la tête. Donc si les managers ne sont pas convaincus et à la tête de l'innovation, on ne peut pas y arriver. Donc une des grandes qualités de cette démarche, c'est le fait que ce soit des managers qui soient à l'origine, des managers qui l'ont accompagné en permanence. Et là aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup plu au jury, c'est la qualité de l'accompagnement. Parce qu'un collaborateur qui est laissé tout seul avec son idée en lui disant c'est bien, tu as une idée, débrouille-toi, ça n'arrive à aucun résultat. Donc là aussi, bravo pour un très bon accompagnement. Et le troisième point, c'est les récompenses que vous avez mis en place via ce que vous appelez les Brennus de l'innovation. Alors il faudra peut-être nous expliquer pourquoi Brennus, mais bon, ça, vous avez la réponse. Ça aurait forcément. peut-être un petit rapport avec le rugby, non? Peut-être. Peut-être bien. Avec une équipe Oui, dans le Var qui n'est pas trop Il y a une mauvaise. équipe de rugby dans le Var, je pense. C'est pas impossible. Ouais. Commence par un T. Bon, bref. En tout cas, bravo pour cette belle démarche. Et puis, je vous laisse la parole pour nous expliquer un petit peu tout ça. Alors, on va vous donner un micro. Et le titre de la démarche, je crois que le président ne l'a pas donné, c'est caféine, hein, c'est ça? C'est ça, oui, puisque les meilleures idées sont celles que l'on entend à la machine à café. On l'a bien entendu ce matin, exactement. Tout à l'heure. Donc, merci beaucoup. Merci à vous pour la remise de ce trophée. On est très honorés et donc on représente les équipes de la cave du Var et la direction également. Merci aussi pour les précieux conseils d'Innovacteur sur notre dossier, sur l'accompagnement dont on a pu bénéficier. Donc, on est ici aujourd'hui pour présenter le challenge Simplifie ta CAF. Donc, Simplifie ta CAF, c'est un challenge qui s'inscrit donc dans le cadre de notre démarche, si on peut passer peut-être le slide, merci beaucoup, qui s'inscrit donc dans le cadre de notre démarche d'IP, donc caféine, donc on l'a dit, merci beaucoup. Et donc c'est une démarche qui a été impulsée par la direction dans le cadre de notre projet d'entreprise 2018-2022. Alors j'y viens tout de suite du coup, mais notre projet d'entreprise 2018-2022, son slogan c'est #ensemble transformons l'essai. Alors en référence au rugby évidemment, puisque c'est un univers qui a été choisi par les collaborateurs de la cave du Var pour notre projet d'entreprise sur 5 ans. Et de fait, effectivement, on a une belle équipe dans le Var avec le RCT, l'équipe toulonnaise. Donc nous, on ne joue pas au rugby avec Émilie, mais on a souvent porté le ballon et l'équipe de direction aussi. Et donc, dans ce cadre, effectivement, nos challenges, ce sont des Brennus de l'innovation, donc en référence au bouclier du Brennus. Et donc, le Brennus 2021, c'est Simplifie ta CAF. Simplifie ta CAF, donc c'est un challenge qui vise à recueillir des idées des collaborateurs en matière de simplification, des idées de simplification de notre fonctionnement interne à l'échelle des services, donc au sein des services ou entre les services. Et c'est un challenge qui est animé par les managers, vous l'avez très bien dit, c'est un petit peu particulier pour celui-ci. Et pour cause, plusieurs enjeux autour de la mise en place de ce challenge. Le premier, on a lancé celui-ci à la rentrée 2021. Et donc, le premier enjeu, c'était de relancer la dynamique de l'innovation à l'aune de la situation sanitaire. Un deuxième enjeu autour de la cohésion d'équipe, puisque à la rentrée 2021, quand on a lancé le challenge, les équipes rentraient majoritairement sur site, en fait, en présentiel, alors présentiel, distanciel, dans un mode hybride, puisqu'on a quand même du télétravail, mais à un moment où finalement le télétravail prenait une part très très importante pour nous, et donc avec des problématiques de réapprendre à vivre ensemble en communauté, réapprendre à travailler ensemble ou dans des modes différents.
Et donc, on est sur un challenge de cohésion finalement. Et puis, un dernier enjeu autour de la construction de notre feuille de route 2022 pour construire donc l'année 2022, la dernière année de notre projet d'entreprise. Et donc, le rôle du manager, effectivement, il est central. Central pour faire de celui-ci une réussite avec plusieurs missions. Donc, bien évidemment, relayer les modalités d'organisation auprès des équipes, mais aussi impulser cette dynamique. Et donc, pour les accompagner dans ces deux missions, on a effectivement souhaité associer les managers à la construction de ce challenge et on les a notamment, on leur a proposé en fait de participer à un atelier de sabotage dans le cadre d'un séminaire manager et donc on leur a proposé de saboter le challenge. Donc ils ont eu des tas d'idées pour saboter le challenge, ils ont vraiment été très très créatifs et bien sûr l'enjeu derrière l'atelier de sabotage c'était une fois que le job était fait de proposer un plan d'action mais cette fois-ci pour que le challenge fonctionne et que ce soit une réussite. Et donc sur la base de leurs propositions, de leurs idées, eh bien, on les a accompagnés pour faire émerger des idées de simplification en équipe ou encore pour qu'ils puissent se saisir de cette opportunité qu'on leur offrait de mettre en place ce challenge pour animer leur collectif dans cette situation de reprise d'activité sur site. Et donc on leur a proposé évidemment donc, tout un kit de communication avec des éléments de langage sur la base de ce qu'ils nous avaient évoqué dans leur plan d'action, de réussite bien sûr. Et on leur a proposé aussi de les outiller, on leur a proposé des outils d'animation pour animer des réunions de service et favoriser donc l'émergence d'idées de la part de leurs collaborateurs, mais surtout ensuite trouver un consensus pour pouvoir déposer sur notre plateforme digitale Caféine 2 idées maximum par service. Et le rôle du manager, donc, il est central, si on peut aller à la slide d'après, s'il vous plaît. Et le rôle des porteurs d'idées, il est aussi... Est-ce que la régie peut nous envoyer la slide d'après? Essentiel, mais c'est pas grave sinon. Il est aussi essentiel. Et ces porteurs d'idées qui ont proposé des idées sur la plateforme, eh bien, dès lors qu'ils participent à notre challenge, eh bien, ils s'engagent évidemment à participer aux différentes étapes de sélection dans le cadre de notre processus d'IP et à être... Slide suivante. C'est pas grave. Les étapes de sélection... Yes. Merci beaucoup. Merci. Les étapes de sélection donc, de notre processus, mais aussi de mise en œuvre des idées. Et donc, dans ce cadre, ils ont été accompagnés par des experts métiers dans le cadre de différents ateliers, maturation des idées, pitch des idées et puis prototypage. Et puis, au-delà des experts métiers, ils ont aussi été accompagnés par notre référente innovation, donc Émilie, qui peut peut-être nous commenter les résultats. Alors en termes de résultats, on a une participation très bonne sur ce Brennus avec 39 idées déposées, dont 10 retenues pour la mise en œuvre courant de l'année 2022. Par rapport à ce dépôt d'idées, vu que c'était des idées par service, on a quand même une représentation de 70% des services dans ce Brennus, donc c'était une grande réussite. Par rapport aux idées déposées, du coup... Attention à votre micro. Si vous regardez là-haut, il faut suivre que le micro y suive. D'accord. On a 2 grandes thématiques qui ressortent. C'est l'idée de la simplification en fait, de nos circuits internes, de nos process, avec notamment une de nos idées lauréates qui vise à simplifier les demandes faites à nos services support et d'améliorer l'expérience client interne. Et on a une deuxième thématique qui est plus sur les échanges entre services, la résolution de freins avec notre deuxième idée lauréate qui est CAF Dating, en fait une rencontre entre différents services avec un porte-parole pour finalement échanger sur des irritants et faciliter en fait la communication entre services. On a voilà, donc plusieurs idées, donc là à ce stade de l'année on a déjà 6 idées qui sont déployées et bientôt 7, donc elles vont passer en phase de bilan très prochainement. Et donc, je conclus du coup avec cette dernière slide qui, bien sûr, évoque largement le rugby. On a un bilan donc, qui va pouvoir être réalisé et puis un bilan qui va pouvoir alimenter eh bien, l'évaluation de notre projet d'entreprise. Je vous l'ai dit tout à l'heure, celui-ci touche à sa fin cette année. Et donc, on est actuellement en phase d'évaluation. On a construit notre projet d'entreprise en associant l'ensemble de nos collaborateurs. On est à peu près 550. Et donc, eh bien, on finit ce cycle en les associant à nouveau, puisque actuellement, ils peuvent évaluer le projet d'entreprise dans le cadre de notre opération du grand débrief. Voilà, donc merci encore
beaucoup pour ce trophée. Et encore bravo à la CAF du Var, récompensée par ce trophée Innovation Participative 2022, transformation managériale. Venez, venez dans la lumière pour la photo, la remise du trophée. Muriel, également pour la photo. Et je vois d'ailleurs qu'Émilie porte les couleurs du RCT, le rouge et le noir. Voilà, tout à fait dans le ton de l'équipe. Bravo à vous, la CAF du Var.